أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. On va continuer avec les vertus de la gratitude. وأما الأخبار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. De même, un certain nombre d'enseignements prophétiques abordent ce sujet. Donc des versets, des hadiths qui nous parlent de la beauté de la gratitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet déclaré manger animé de gratitude place l'homme au même rang que celui qui jeûne patiemment. Manger animé de gratitude place l'homme au même rang que celui qui jeûne patiemment. Donc, subhanallah, ici, manger, dire alhamdulillah après chaque bouchée est considéré comme est comparable au jeûne. وروي عن عطاء أنه قال دخلت على عائشة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc on a vu Inès le premier hadith, j'ai vu le premier hadith. Manger animé de gratitude, subhanallah, c'est simple. Tu manges et tu dis alhamdulillah après chaque bouchée. Allah subhanallah, par expérience, si tu prends un peu du temps et tu manges, tu dis alhamdulillah, si tu arrives à dire bismillah au début, avant chaque bouchée, tu sens subhanallah comme si c'est de dhikr, comme si tu es en train d'invoquer Dieu. Tu manges bien, léger et il y a de la lumière, comme si tu es en train de manger de la lumière. C'est vrai que ça, on va surtout quand on rend le jeûne pendant le ramadan. Voilà. Ça, là, on mange pour Allah. Ouais. Et avec spiritualité. La même chose aussi, même en dehors du mois de ramadan, si tu manges doucement et avec et en savourant le bienfait d'Allah Azzawajal, tu ressentiras cette gratitude. Manger animé de gratitude place l'homme au même rang que celui qui jeûne patiemment. Imagine, tu jeûnes toute ta vie. Ça, c'est... imagine l'importance ou la récompense. Et celui qui mange et dit « Alhamdulillah ». C'est la même chose. Donc, dans la nourriture, on trouve beaucoup de sens, beaucoup de signification, beaucoup d'adoration, beaucoup de spiritualité en réalité. وروي عن عطاء أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت وأي شأنه لم يكن عجبا أتالي ليلة فدخل معي في فراشي أو قالت في لحافي حتى نس جلدي جلده ثم قال يا ابنة أبي بكر ذريني أتعبد ربي قالت قلت إني أحب قربك لكني أوثر هواك فأذنت له فقام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك يبكي حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة فقلت يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ولما لا أفعل ذلك وقد أنزل الله علي إن في خلق السماوات والأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet déclaré, on a dit, manger animé de gratitude
place l'homme au même rang que celui qui jeûne patiemment. Donc, ici, la gratitude a la même récompense que la patience. Donc, au lieu de jeûner toute la journée, tu passes 10 minutes à dire Alhamdulillah. Et la valeur spirituelle de la gratitude. Ata fait le récit suivant. Je m'étais rendu chez Aïcha. Je lui ai demandé, Saïda Aïcha, bien sûr, l'enseignante des croyants. Raconte-nous l'image la plus étonnante que tu retiens de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Elle pleura et déclara: qu'est-ce qui chez lui n'était pas étonnant? Il vint me trouver une nuit et rentra dans mon lit, ou peut-être a-t-elle dit mon drap. Et alors que ma peau était contre sa peau, il me dit: ô fille d'Abou Bakr, ici c'est la politesse, le respect, permets-moi d'aller adorer mon Seigneur. Donc il a donné, il a demandé la permission de sa femme de prier. Je lui répondis: j'aime que tu sois proche de moi, l'amour, hein? Mais tes vœux me sont plus chers que les miens. Regardez la piété de Saïda Aïcha. Elle préférait satisfaire le prophète, la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui signifiai donc mon consentement. Il alla chercher une outre et fit son ablution sans trop verser d'eau. Voilà le respect de la nature, une miséricorde pour la nature. Puis il commença à prier et se mit bientôt à pleurer si fort que ses larmes coulaient sur sa poitrine. Puis il s'inclina et pleura de nouveau. Regarde la belle prière de Sayyidina Muhammad. Puis il se prosterna et pleura encore. Puis il se redressa et pleura. Il ne cessa de pleurer ainsi jusqu'à ce que Bilal vienne appeler à la prière. Le temps passe. Il a pris un moment dans la prière. Je lui dis alors: ô envoyé de Dieu, pourquoi pleures-tu alors que Dieu t'a d'ores et déjà pardonné tes fautes passées et futures? Subhanallah, regarde la valeur de Sayyidina Muhammad. Tous ces péchés antérieurs et futurs sont pardonnés. Le rang de Sayyidina Muhammad. Il me répondit: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant d'humilité? Pourquoi n'agirais-je pas ainsi alors que Dieu m'a révélé, certes, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance des nuits et des jours des signes pour ceux qui sont doués de raison. C'est un honneur d'être doué de raison et de méditer la beauté de la nature. Ceux qui se remémorent Dieu, l'invocation de Dieu, debout, assis et couché sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Un beau verset qui parle de la méditation, l'humilité, l'invocation de Dieu, la crainte révérentielle. Ce hadith indique que les pleurs ne doivent pas cesser quel que soit le niveau spirituel atteint. Donc les pleurs ici, c'est une purification, c'est une beauté, c'est la parure du cœur. C'est pas les pleurs, hein? Et c'est, subhanallah, quand tu pleures, tu ressens ce soulagement, subhanallah. C'est une beauté, c'est comme si un fardeau est parti. C'est une belle histoire ici. Ce hadith indique que les pleurs ne doivent pas
ne doivent pas cesser, quel que soit le niveau spirituel atteint. Ce secret est subhanallah, c'est un signe et une manifestation de la beauté du cœur. Moi j'ai dit les pleurs. Ce secret est évoqué par le récit suivant. On raconte qu'un prophète passa un jour devant une petite pierre dont une eau abondante sortait. Comme il s'en étonnait, le Très-Haut fit s'exprimer la pierre, laquelle déclara: Depuis que j'ai entendu la parole de Dieu, son combustible sera constitué d'hommes et de pierres, je pleure par crainte de lui. Regarde la beauté de cette pierre. Il a compris ce message. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur d'être le combustible du feu. Le genre. Je pleure par crainte de lui. Elle formula le vœu d'être préservée du feu. Cette requête lui fut accordée. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa de nouveau devant cette pierre. Comme elle manifestait le même état, il lui demanda: Pourquoi pleures-tu cette fois? Elle répondit alors: Les premières pleurs découlaient de la crainte. Ceci découle de la gratitude, de la joie. Ils n'ont pas d'âme, enfin les pierres. Subhanallah. Mais voilà, Allah a fait parler ces pierres. Mais, subhanallah, il invoque Dieu, se prosterne, glorifie Allah. C'est marqué dans le Coran. C'est pour nous montrer la beauté de la crainte d'Allah Azza wa Jalla et la gratitude. C'est une histoire. Le cœur du serviteur est comme la pierre ou plus dur encore. Donc, c'est pour ça que j'ai dit les pleurs, c'est la manifestation de la douceur du cœur, dans le cœur. Comme la pierre ou plus dur encore. Donc, imagine, les pleurs, c'est comme de l'eau qui vient enlever les couches de la matérialité, des désirs, tout ça. Et sa dureté ne s'annihile, c'est juste? J'ai plus la page. Ah, si tu veux prendre une... J'ai encore de la place. 84. Peut-être 85. Donc, qu'Allah nous donne ces pleurs qui purifient le cœur et adoucissent le cœur. Que ceci découle de la peur ou de la gratitude. Donc la même chose. La patience, c'est la gratitude. La peur et la gratitude, c'est presque la même chose. C'est une purification du cœur. On rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, les fervents louangeurs seront appelés. Un groupe de gens se lèvera. On leur dressa un étendard et ils entreront au paradis. D'aucuns demandèrent: Qui sont les fervents louangeurs? Il répondit: Ceux qui rendaient grâce à Dieu en toutes circonstances. Ça, c'est très beau. Dans toutes circonstances, alhamdulillah. Une autre version mentionne ceux qui louaient Dieu dans la joie et le malheur. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال ينادى يوم القيامة ليقم الحمادون. J'ai dit une fois الحمادون, c'est les fervents louangeurs. Ça c'est
aussi, c'est notre nom, les musulmans, dans la Torah. Ok. الحمادون فتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل ومن الحمادون قال الذين يشكرون الله على كل حال. Ça c'est vraiment, c'est notre étendard dans la vie. Donc louer Allah ou bien oui, louer Dieu dans la joie et le malheur. Même si c'est plus difficile dans le malheur. Oui, mais il faut s'habituer. Ouais. Tout est possible, Inch'Allah. Même si on ne voit pas le bien. Bien sûr. Ouais. Mais on sait qu'il est, il est derrière. Mhm. On est conscient maintenant que tout est beau. Mhm. Déjà, le groupe du matin, moi j'ai parlé avec 15 ans, j'espérais que tu étais avec J'étais nous, pas là. subhanallah. Ouais. Même parce que tu tiens beaucoup ces initiatives. Alors, on a voulu dire au groupe, tout est beau. Ouais. On veut aller, on va voyager, on veut vraiment changer. Dans la mosquée, c'est une stratégie aussi, c'est changer cette image de l'islam. L'islam triste, l'islam de l'isolement, l'islam qui rejette la vie. Non, l'islam, c'est pour la vie. L'islam de l'épanouissement, l'islam de la joie, la vraie joie. C'est pour ça. C'est pour ça, ce matin, c'est pour ça que vous avez fait cette initiative. Oui, c'était ça. C'est bien, ouais. Oui. Ah, Mais c'est chouette. dans cette Ouais. idée. Ouais. De voir la beauté. Voir la beauté, tout d'abord dans la religion, Mhm. dans notre religion. Après, bien sûr. Donc, Ouais, Inch'Allah, c'est pas mal là quand j'étais aussi, quand je révisais les examens il y a un moment. oui. C'était au, je sais pas si tu vois le Rolex, l'Amic Center, la grande bibliothèque. Oui, oui, oui. Et puis, on allait, enfin, il y a un endroit où on allait prier. C'est Oui. un endroit tout au fond de la bibliothèque. Voilà. Puis, subhanallah, une fois, j'ai croisé deux filles aussi, on se connaissait pas du tout. Et c'était à Marleux, on a prié ensemble, puis après on est reparti. Ça, j'ai trouvé tellement beau, on se connaît pas, on prie dans un coin, et puis on repart. C'était, La fraternité. ouais, là j'ai trouvé vraiment, on l'a fait ensemble et tout. Alhamdulillah. Ouais, alhamdulillah. Non, tout est beau, hein, Inès. Oui, oui, ouais. Il faut Juste juste, que des fois on le voit un peu plus que d'autres. Enfin, voilà, et s'entraîner et être prédisposé, se préparer le cœur, ouvrir le cœur à voir cette beauté. Il ouais. ne faut pas me dire non, ouvre et tu verras. Ouais. Ouvre et les gens vont venir. Mhm. Mais si tu fermes les portes, Ouais, et c'est le diable qui essaie d'assombrir l'image, le paysage. Tout est beau, subhanallah. Alors il a dit, la gratitude, wallah, c'est un joli hadith, ça, c'est très, très beau. Ceux qui louaient Dieu dans la joie et le malheur. Alhamdulillah. C'est pas al-hamidoun, al-hamadoun. Hein? Les fervents louangeurs, c'est différent hein, dans la langue arabe. Hamidouna, c'est. Voilà. Hamadouna, al-ahmadiyouna, si j'imagine, c'est superlatif, comme on dit. C'est Sayyidina Mohammed, ça c'est. ok, ok. Donc c'est tu vois, des degrés de louange, de louangeur. D'accord? Donc il n'y a pas de fin. On peut toujours être positif. Plus. Et si tu es positif, tu deviens plus positif. Allah te donnera plus de positivité. وفي لفظ آخر الذين يشكرون الله على السراء والضراء. Moi, je suis sûr, si on arrive à vivre avec cet esprit, on peut surmonter tous les soucis, toutes les inquiétudes, toutes les difficultés de notre vie. Comme j'ai dit avant, accepter le malheur, c'est 99% de l'effort qu'on doit fournir pour le surmonter. Accepter la difficulté, c'est 99,99% de l'effort demandé pour la surmonter. Et c'est juste, alhamdoulilah,
Accepter, c'est dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est beau. Moi, je sais qu'il y a une sagesse derrière. Il faut juste penser à ça. Dieu déclara à Jacob, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, la louange est le vêtement du miséricordieux. Voilà. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la gratitude, alhamdou, est le vêtement du miséricordieux. Regarde, l'autre hadith, il a dit, le verset, Allah est reconnaissant, et maintenant, donc, le vêtement de miséricordieux, c'est la gratitude. C'est un honneur. Hein. Imagine, un roi vient chez un couturier et il le choisit pour coudre et préparer ses habits. Donc, Allah a choisi quoi comme vêtement? La gratitude. Il n'a pas choisi la force, la punition. وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام إني رضيت بالشكر مكافأة من أوليائي في كلام طويل. Donc, Jacob, il est connu, le père de Sayyidina Youssef. Dieu déclara à Jacob alayhi salam par voie de révélation, la gratitude en retour de mes bienfaits suffit à me satisfaire de la part de mes saints. Je n'attends rien, je ne cherche rien. Juste dites Alhamdulillah de vous. Donc, la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla, et Allah est satisfait de nous si nous disons Alhamdulillah. Donc, subhanallah, lorsque tu dis Alhamdulillah, Allah, imagine, Allah est satisfait de toi. C'est beau, hein? Il dit Alhamdulillah. وأوحى الله تعالى إليه أيضا في صفة الصابرين إن دارهم دار السلام إذا دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستزيدهم وبالنظر إلي أزيدهم ولما نزل في الكنوز ما نزل. Joli aussi, subhanallah, le Très-Haut lui déclara également par la voix intitulée au sujet des gens patients, leur séjour sera un séjour de paix. Donc, les personnes tourmentées par les soucis, par tout ça, Allah a réservé pour eux un séjour de paix. Comme une sœur, il a dit, maintenant, et on le dit, la mort c'est le repos. Le repos dans la paix. Inch'Allah. Je parle pour les gens persévérants. Oui. Lorsqu'ils y entreront, la magnificence des lieux leur inspirera les louanges. Donc Allah Azza wa Jalla, par la voie de l'intuition, leur inspirera les louanges. Donc ils vont dire Alhamdulillah comme ça. Automatiquement. Ce qui constitue la plus estimable parole. La plus estimable parole, c'est Alhamdulillah. Si je choisis les paroles. Après, la ilallah, c'est la prière sur le prophète, c'est des louanges. Parce qu'on parle du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Alhamdulillah, c'est la meilleure parole. Lorsqu'ils rendront grâce, je leur demanderai s'ils veulent davantage. Et lorsqu'ils disent Alhamdulillah, lorsqu'ils diront, ou bien rendront grâce, donc ils diront Alhamdulillah, et on sait très bien que ils ont reçu, c'est Alhamdulillah,
grâce à Allah Azza wa Jal, par la voie de l'intuition, je leur demanderai s'ils veulent davantage. Et là, Dieu demandera à ces gens-là, est-ce que vous voulez plus? Hein? Vous voulez davantage? Je leur donnerai davantage en leur accordant de me contempler. Donc, après cette récompense qui est le paradis, et grâce à ce mot, alhamdulillah, ils recevront le Mésid, on appelle ça le Mésid en arabe, la contemplation de la noble face d'Allah Azzawajal. Il va augmenter ses faveurs ou bien ses bienfaits pour nous, jusqu'à nous permettra de contempler sa noble face. Tout ça, c'est grâce à alhamdulillah. Ça, c'est seulement pour un groupe, comme vous avez dit avant. Oui, c'est pour les rapprocher. Oui. Inch'Allah, et toujours le prophète a dit, espérez être parmi les rapprochés. Parce qu'Allah, il est généreux. Oui. ولما نزل في الكنوز ما نزل قال سيدنا عمر أي المال نتخذ فقال عليه السلام ليتخذ أحدكم سبحان الله ça c'est très très beau لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. Lorsque les caisses de l'État musulman furent approvisionnées en abondance, Sayyidina Omar demanda que devrons-nous garder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que chacun se dote d'une langue consacrée au souvenir et d'un cœur disposé à rendre grâce. Donc après le trépas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle, vous allez recevoir beaucoup de trésors. Hein? Alors ils ont dit, on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit garder? Il a dit garder une langue, hein, invocatrice et un cœur disposé à louer Allah. La vraie richesse, c'est quoi? Ce n'est pas les trésors, hein, les biens, l'argent, hein, mais c'est la gratitude du cœur. Parce que là, comme ils disent, une langue consacrée au souvenir, c'est consacré à... Invoquer à Dieu, donc qui dit alhamdulillah, et un cœur rempli par la gratitude. Donc ça, c'est la vraie richesse. Ça, c'est le trésor des cieux et de la terre. Parce que c'est vrai, si j'ai des milliards, mais je me considère pauvre, ça sert à quoi? C'est bien. Et celui qui a les richesses des cieux et de la terre, il veut plus. Donc il est encore pauvre, comme les pauvres qui veulent avoir plus. Donc on peut travailler, on peut avoir de l'argent, mais avec une bonne intention pour tout d'abord toujours chercher à travers les biens la gratitude. Ça c'est la meilleure chose. Tu dis, oh Allah, donne-moi le bien de la vie d'ici-bas et le bien de la vie de l'au-delà. Hein. Le bien matériel, alhamdulillah, et la gratitude. C'est la meilleure richesse. Parce que la pauvreté aussi n'est pas conseillée. On ne doit pas être pauvre. Mais riche matériellement et riche spirituellement. فأمر باقتناء القلب الشاكر بدلا من المال. Il ordonna ainsi de substituer un cœur reconnaissant à l'argent. Et si tu as un cœur reconnaissant, tu vas avoir l'argent et tu vas avoir la richesse spirituelle, Inch'Allah. وقال سيدنا ابن مسعود, regarde ce hadith, الشكر نصف الإيمان. La gratitude est la moitié de la foi. Et dans un autre hadith, الصبر نصف الإيمان. L'autre moitié, c'est quoi là? La patience. Alors imagine Inès, face à, en cas d'aisance, alhamdulillah. En cas de difficulté, alhamdulillah.
C'est magnifique. Ouais. Hein, tu as rassemblé Réussir la patience et la gratitude. De toute façon, il n'y a pas de la patience. Oui, dire Alhamdulillah face à une difficulté, c'est de la patience, à la fois de la patience et de la gratitude. Ouais. Tu gagnes les deux. Hein. Si on le pense sincèrement et puis qu'on ne dit pas juste avec la bouche. Même avec la bouche, c'est pas grave. Ouais. Même on a dit Allah récompense, la récompense de la gratitude, n'importe quelle gratitude est immédiate. Ouais, c'est vrai. Subhanallah. Maintenant, la nature réelle de la gratitude. بينه حد الشكر وحقيقته. Toujours l'imam et là l'idée pédagogue, il commence par nous attirer à la valeur, attirer notre attention sur l'importance de la chose. Ensuite, il nous donne la définition ou bien la réalité. C'est toujours comme ça. Il commence pas par la définition. Parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord, peut-être avant de mettre un mot dessus, je sais pas. Il veut tout d'abord nous donner plaisir à connaître. Il est très intelligent. C'est quelque chose tu vois, il commence pas par la raison, il commence par le cœur attiré. Ah, c'est beau, c'est joli. Il parle de la beauté de la chose. Après, il parle de sa réalité. C'est une méthode magnifique. اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين. La nature réelle de la gratitude. La gratitude est une des stations spirituelles des aspirants sur la voie. Donc, ça veut dire quoi station, Inès, quand on parle de station spirituelle? C'est un degré. Non? Voilà, un degré. Et quand on dit station, on parle d'un état du cœur stable. Et il y a l'autre cas, c'est état. Donc, c'est changeant. Des fois, je suis reconnaissant, c'est bien, c'est un pas. Mais les reconnaissants, ils sont toujours satisfaits, reconnaissants. Ils voient la beauté partout. Et elle voit la beauté partout. Jamais il sort un mot que de la positivité. Que de la positivité. C'est ça, sa station. Toujours, ça va très bien. Tu lui dis, ça va? Alhamdulillah, tout va bien. Alors que peut-être son cœur est tourmenté par les soucis, par la tristesse. Alhamdulillah. Subhanallah. Un état émotionnel stable. Stable. Toujours reconnaissant. Donc il y a les soucis sont à l'intérieur, hein. Mais subhanallah, comme si elles sont neutralisées par la positivité. Tu vois, il y a des gens qui sont pauvres, peut-être malades, mais il est heureux. Tu dis, mais comment comment tu trouves le sourire? Subhanallah. C'est la station. Et là, la station. Donc, même s'il y a des tempêtes, du vent, tout ça, il reste reconnaissant. Hein? Nous, on essaie, Inch'Allah, avec notre entraînement. Des fois, il faut s'efforcer au début. Hein? De garder. Hein? Et on a fait les techniques. Hein? Regarde toujours ce qui est beau. Tout est beau. Vu qu'il y a la beauté à l'intérieur ou bien à l'extérieur, s'il est à l'extérieur, alhamdulillah. Mais s'il est à l'intérieur, il faut commencer par s'efforcer, dire alhamdulillah. Et petit à petit, tu vas percer et trouver, Inch'Allah, cette beauté. وهو أيضا ينتظم من علم وحال وعمل. L'imam, il est magnifique, bien sûr, il est très très intelligent. Elle synthétise donc, comme les autres, une science. Maintenant, Inès, si tu te rappelles, toujours l'imam parle d'une image. Une science. Après, si je fais avec la main comme ça, une science. C'est le tronc. Le tronc.
La science, c'est le tronc. D'accord. Après, Il y a l'arbre, les feuilles, les branches, les branches. c'est l'émotion, les émotions, les sentiments, la motivation, l'envie, le désir, hein, émotionnel, hein, du cœur. Hein. Alors, une disposition et une action. Tronc, branche, fruit. L'action, c'est le fruit. C'est toujours comme ça. Si tu veux changer quelque chose, il faut changer la conception, l'idée, la science. فالعلم هو الأصل فيورث الحال والحال يورث العمل. La science en est le principe. De ce principe découle la disposition. Le mot disposition, est-ce qu'il est clair? La disposition, c'était les branches. Oui. C'est il y a l'idée. Ensuite, non, les fruits, c'est l'action. L'action. Et entre les deux, c'est... Aimer. Ok. L'idée, par Donc exemple, c'est l'émotion. voilà, les émotions. Ok. Aimer ou haïr. Ok. Donc l'idée, par exemple, je dis, je prends une idée, par exemple, disons, les dattes sont bénéfiques pour la santé, contiennent des sels minéraux, tout ça. Ah, c'est vrai, tu vois, maintenant je commence à aimer les dattes. Voilà. Et le contraire, c'est une idée négative, engendre des sentiments négatifs. D'accord. Et après, les fruits, c'est quoi? Je vais acheter des dattes. C'est l'action concrète. C'est l'action concrète. Ouais. C'est ça la disposition, c'est l'état du cœur, l'état d'esprit. On trouve là la motivation, tout ça. Tout dépend de la puissance de l'idée. Si l'idée est très puissante, les émotions aussi. Ce qu'on est en train de faire, c'est travailler le tronc, non? Mais le cœur, je ne peux pas le maîtriser. Parce que c'est vrai que des fois, on a des idées, enfin, il y a des gens qui nous disent des idées qui prennent, donc c'est Oui. vrai que ça s'incruste, enfin, comme les racines, Voilà. c'est vraiment après on remet tout notre cœur. Oui. Et d'autres, on prend l'idée, mais on n'est pas trop convaincu, donc on le fait, mais pas Exactement. avec beaucoup de Voilà. passion. Donc l'idée n'est pas enracinée ici. Ouais. Elle est superficielle. Elle est restée. Oui, à la Elle n'a surface, pas, c'est voilà, elle n'a pas de racine. Ouais. Donc tout dépend de l'idée. Mhm. Et de cette disposition découle l'action qui y correspond. Voilà. On va s'arrêter avec l'arbre, Inch'Allah. Alhamdulillah pour la science. Dans ce cours aussi, tu vois la beauté de la méthode chez l'imam et l'intelligence et la profondeur de cette intelligence, le degré de l'intelligence. L'intelligence est belle aussi. Subhanallah. Tu as quelque chose à ajouter? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.